Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo s'inscrit toujours dans le cadre de la formation sur les modules acier du logiciel robot. Donc je vais tout simplement essayer de vous montrer ici comment est-ce qu'on peut étudier un réservoir métallique. Plus précisément, nous allons essayer de prendre un exemple sur un château qui est constitué de matériaux acier. Donc toujours bien sûr c'est dans le cadre de la formation. Donc c'est tout simplement pour vous donner plus d'informations notamment sur les modules acier du logiciel. Donc ça va vous permettre également en plus de voir les bâtiments industriels que nous avons précédemment vus dans les vidéos précédentes. Donc je vais essayer de vous montrer ici comment est-ce que il faut agir si vous avez affaire avec une structure comme un réservoir. Donc vous allez voir, c'est simple. Donc pour ce faire, j'ai pris juste une image ici. Voilà. Donc j'ai essayé de prendre ces réservoirs que vous voyez ici. C'est en quelque sorte comme un château. Voilà. Donc c'est un réservoir surélevé. On va supposer que par exemple c'est par exemple un réservoir de stockage d'eau, peut-être de l'eau potable, ou bien ça peut également être des stockages d'autres fluides. Donc nous allons supposer que c'est un réservoir qui stocke de l'eau. Mais vous allez voir que c'est les mêmes principes. Nous allons expliquer tout au long de la vidéo. Vous allez voir que c'est simple. Donc nous allons tout simplement essayer de prendre un certain nombre d'hypothèses. Excusez-moi, voilà. Donc je vais tout d'abord essayer de... Alors le réservoir ici, qu'est-ce que nous allons faire? En fait, nous allons tout simplement essayer de prendre comme si c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, nous allons essayer de prendre juste 20 mètres, c'est-à-dire 5 mètres x 4, comme 4 portiques, bien sûr dans le sens Z. Donc de 5 mètres, autrement dit ça fait 20 mètres. Et nous allons essayer de prendre les réservoirs comme diamètre 5 mètres et comme hauteur 5 mètres. Donc du coup, la section du réservoir, autrement dit le volume du réservoir, ça sera autour de 100 mètres cubes. Donc je vais tout simplement essayer de prendre, par exemple là ici, voilà, donc on va prendre un réservoir comme ça. Donc ça sera encastré à ce niveau là, voilà. Et à ce niveau là ici, voilà, on va essayer de faire 1, 2, 3, 4 là, voilà. Donc juste là ici, on va essayer de voir même notre réservoir ici, et 5 mètres également. Donc juste nous allons essayer de faire aussi une couverture, pas une couverture plate, mais une couverture en quelque sorte comme coupole. Vous allez voir, c'est simple. Alors donc, comme je vous ai dit en hypothèse, nous allons prendre ici 5 mètres, voilà. Là aussi 5 mètres, là aussi 5 mètres, là aussi 5 mètres. Donc autrement dit, tout ça, ça fait là 20 mètres. D'accord? De la même manière également, nous allons voir la hauteur du réservoir. On va également prendre 5 mètres. Excusez-moi. Donc on va également prendre 5 mètres. Donc juste la petite partie ici pour notre coupole, couverture en quelque sorte. On va prendre juste 0,5 mètres. D'accord? Voilà. Et donc là ici, donc puisque c'est un réservoir en quelque sorte circulaire, voilà, cylindrique, ici vous allez voir, on va prendre les mêmes dimensions. Donc en plan bien sûr, nous allons prendre un plan comme ça. Bien sûr nous avons le poteau là, pas exactement ici, mais juste je vais, voilà. Donc notre réservoir, on va supposer que c'est en quelque sorte là ici, voilà. Et ces parties-là seront utilisées comme peut-être des passages, éventuellement pour les personnels d'entretien. Donc, nous allons prendre un réservoir de diamètre phi égale à 5 mètres. D'accord? Donc, la hauteur égale à 5 mètres également.
Donc, ce qui veut dire que la section, ça fait tout simplement, si on calcule. Bien sûr, si vous, comme je pense savoir vous dire ça dans les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger cette application pour vous permettre de calculer rapidement. Ou bien sûr, si vous avez votre calculatrice, ça ne vaut pas la peine. Donc, il suffit tout simplement de taper sur Google ou bien sur YouTube. Vous allez avoir des liens pour télécharger l'application. Donc là, ici, la section, ça sera pi. Donc, pi fois d carré. Donc, notre d, ou bien directement pi r carré, ça c'est la section. Donc, pi fois 2,5 au carré, ça c'est notre section ici. Voilà. Donc, multiplié par h. Autrement dit, je vais vous déterminer le volume. Donc, c'est section fois la hauteur qui fait le volume du cylindre. Donc, pi r carré fois h, ça fait tout simplement 98,174. Donc, c'est environ 100 mètres cubes. D'accord? Donc, le volume de notre réservoir, c'est en quelque sorte 100 mètres cubes. Voilà. Donc, juste, bon, nous allons prendre, puisque le réservoir fait un diamètre de 5 mètres, donc de ce côté-là, nous allons tout simplement prendre juste des petites distances, juste d'un mètre de part et d'autre. Donc, on va supposer que c'est section carrée. Donc, ça, c'est la même chose que ça. D'accord? Bien, donc nous allons maintenant passer au logiciel robot pour faire ça. Donc, j'ouvre le logiciel. Voilà. Donc, la première des choses, avant d'aller très loin, il suffit tout simplement, comme nous l'avons précédemment vu, de venir dans Outils, Préférences de la tâche, Unité ici. Et ici, on va cliquer sur plus. On peut définir nos unités. D'accord? Donc, moi, c'est bon. On a déjà vu ça. Donc, l'unité également pour les aciers, les bétons, tout. Donc, je vais essayer de faire exprès ici. En fait, je ne vais pas utiliser du béton, bien sûr, sauf éventuellement pour la semelle du poteau. Sinon, je vais essayer, même les réservoirs, ça ne sera pas en béton, mais en acier. Donc, je vais prendre ici l'acier et 24. En fait, je clique sur modifier, voilà. Donc, ici, nous avons l'onglet acier ici. Nous avons plusieurs types d'acier. Par défaut, acier 400. Acier ici, acier tout court. En fait, ça, c'est l'acier qui est utilisé notamment pour les éléments béton armés. Donc, vous voyez ici sa résistance caractéristique qui fait 400 mégapascales. Donc, pour les réservoirs, notamment pour les parois, pour la paroi circulaire, on va utiliser des aciers de type E24. Généralement, en fait, c'est pas des aciers de 400 mégapascales, mais surtout de 235. En fait, si vous voyez ici l'acier, souvent vous voyez S235 ou bien S275 ou bien S255 si j'ai une bonne mémoire. Donc, généralement, ce sont des aciers qui sont utilisés, notamment pour nos parois. En fait, les chiffres là, ça signifie tout simplement la résistance caractéristique de notre acier. C'est un peu comme les FC28-2 du béton. Donc, nous, on va utiliser ici E24. Bien sûr, nous avons ces différentes propriétés, comme les modules de Young, coefficient de Poisson, module de cisaillement. Bien sûr, ce module de cisaillement, il est obtenu à partir du module de Young et du coefficient de Poisson. Parce que le module de cisaillement ici, ou bien autrement appelé module d'élasticité transversale. Donc, module de Young, ça c'est appelé module d'élasticité longitudinale, et module de cisaillement, ça c'est module d'élasticité transversale. Donc, le module G ici, c'est égal tout simplement au module E divisé par 2 facteur de 1 plus le coefficient de Poisson. Donc, si vous faites les petits calculs, vous allez trouver ça. Donc, nous avons également les poids spécifiques. Donc, généralement pour les aciers, c'est autour de 7,8 comme ça, tonnes par mètre cube. Donc, pour nous, c'est en kilotonnes, c'est la même chose. Donc, les coefficients également d'expansion thermique. Donc, nous avons déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc, juste, c'était à titre de rappel. Donc, j'ai fait ici OK. Bon, bien sûr, pour les autres, là, les normes, tout, je peux essayer de voir tout ça aussi. D'accord? Vous pouvez bien évidemment prendre les recodes comme vous voulez. Donc, bien sûr, tout ceci, ça va en quelque sorte dépendre de votre cahier de charge. Donc, si dans votre cahier de charge, les clients exigent que la structure soit calculée à l'Eurocode, donc
vous n'avez plus le choix, il faut choisir ici et le code. Donc nous avons déjà vu ça. Donc moi je vais laisser les CM66 ici. J'ai fait OK. Donc je vais tracer maintenant les axes. Je clique ici sur ligne de construction. Ou bien je peux venir dans structure, voilà, définition des axes. C'est la même chose. Ou bien je clique directement ici, définition des axes. Donc la première des choses, il faut cliquer ici sur nouveau. Et vous pouvez donner les noms, par exemple LC1. Donc vous donnez juste les noms que vous voulez. Donc nous allons utiliser les lignes cartésiennes. Ici, suivant X, puisque j'ai dit que nous allons prendre une section carrée. Donc on va prendre que ça c'est notre X. Ça c'est notre X là, voilà. Ça c'est notre Y là. Et les Z, bien sûr, ça c'est les plans. Donc qu'est-ce que nous allons faire? X et Y c'est la même chose. On va tout simplement prendre ici. On va prendre 1, ensuite 5, ensuite 1. La même chose pour Y. Donc je reviens rapidement. On va commencer à la position 0. Donc je vais répéter une fois. Espacement 1. Ajouter. Ensuite, espacement. Bon, en fait, pour le réservoir, puisque j'ai dit nous allons prendre un diamètre de 5 mètres. Donc je vais essayer de prendre juste pour pouvoir tracer. Parce que lorsque nous allons tracer les diamètres, donc on aura besoin du centre. Donc du coup je vais faire 2,5 deux fois, d'accord, ajouter. Donc c'est la même chose que si je mettais les 5, mais sauf que là nous aurons deux axes, et ça c'est juste dans le but de pouvoir trouver un point d'insertion pour le centre de notre réservoir. Donc ensuite je vais faire un espacement de 1, répéter une fois, ajouter. Donc au total ça fait 7, d'accord. Donc ici ça fait quoi? 1 plus 5 plus 1, ça fait 7. Très bien. Donc pour Y ici, nous avons la même chose. Je vais répéter une fois. Espacement 1, ajouter. Ensuite 2,5, une fois, deux fois. Ensuite 1, ajouter. Donc ça c'est fini. Donc ici là, pour le libellé, donc je vais prendre pour l'axe X les libellés 1, 2, 3, c'est-à-dire les chiffres. Et pour l'axe Y ici, je vais prendre les libellés A, B, C. Et pour l'axe Z, donc je vais la même chose, là ici, voilà. Donc nous allons prendre 5 mètres en 4 fois. D'accord, donc nous allons les répéter 4 fois. Plutôt 5 fois parce qu'on a également ces 5 mètres, donc ça fait 5 fois. Ensuite nous allons faire aussi 0,5. Donc autrement dit, ça fait le tout, ça fait 5 fois 5 plus 0,5, ça fait autour de 25,5. Donc je reviens là. Donc je vais répéter 5 fois, espacement 5, ajouter. Donc je me retrouve à la position 25. Ensuite une fois, espacement 0,5, ajouter. Et je vais prendre les libellés valeurs, c'est-à-dire pour mettre les niveaux, les cotes d'altitude. Donc j'ai fait appliquer et j'ai fait OK. Donc automatiquement mes lignes de construction ont été tracées. Maintenant, je vais tout simplement commencer comme nous l'avons vu, comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Je vais commencer à prédéfinir les sections. Donc, juste pour les sections de base, nous allons essayer de prendre comme hypothèse pour les poteaux, d'accord. Alors, pour les poteaux ici, on va prendre par exemple des HA. Généralement, pour les poteaux, les HA sont beaucoup plus recommandés. Donc, je vais prendre par exemple des HA 200 par exemple. Bien sûr, si le calcul est effectué, si on a un ratio très grand, on peut diminuer, ou bien si c'est insuffisant, on peut également augmenter. Donc c'est juste ça, c'est là comme des sections de base. Donc la même chose également, parce que c'est important ici de mettre les croix, voilà. Alors, normalement il faut mettre des croix, juste je vais essayer, voilà ici. Parce que ces croix là, normalement, pour les charges verticales du réservoir, notamment dues au poids du réservoir, généralement les croix ne vont pas vraiment intervenir. Mais pour éventuellement l'action du vent, les croix là vont servir de contreventement. Donc ils vont tout simplement essayer de s'opposer aux éventuels déplacements de nos poteaux, ou bien des nœuds de nos poteaux. Donc pour les croix, on va prendre les corners, comme d'habitude. Donc les corners, on va prendre pour les croix les corners CAE, par exemple de 50 ou bien de 60 x 6, voilà. Donc pour les poutres, parce que normalement à ce niveau-là,
là où les réservoirs, à ce niveau-là ici, voilà. Donc là où on a les réservoirs, on doit mettre également des poutres là, d'accord? Parce que les réservoirs, il faut que ça repose sur des poutres qui doivent les maintenir. Donc rapidement, je viens sur le logiciel robot. Je viens dans barre. Et bien sûr, il faut savoir que je suis dans l'interface. Je suis dans l'interface à coq, d'accord? Donc juste, je fais fichier, nouveau. Voilà. Donc en fait, je suis en train d'utiliser cette interface ici, coq. D'accord? Donc je viens là, barre. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, normalement il faut définir les différentes, les différents types de barres. Donc on a déjà vu ça précédemment. Pour notre cas ici, normalement on doit définir pour les poteaux, ensuite pour les poutres qui vont supporter les réservoirs, ensuite pour les croix, les contreventements. Donc c'est pratiquement trois types de barres qu'on doit définir. Donc nous, on a déjà fait ça. Je vais juste prendre des barres prédéfinies ici. Je vais prendre par exemple pour poteau. Déjà, je vais définir d'abord les sections. Donc je viens, je clique sur les 3 points. Donc pour les IPE, je prends par exemple plutôt les HEA d'abord. Je prends HEA 200, ajouter. Donc ça existe déjà, c'est bon, donc je confirme seulement. Ensuite pour les IPE, je prends IPE, voilà. Bien sûr, ce type de section, ça va dépendre du choix de l'ingénieur qui conçoit le projet. Donc c'est juste un choix qu'il faut faire. IP, je vais prendre par exemple des IP 180, voilà. Donc ajouter également. Ensuite pour les corners, je clique là, corner. Je prends CAE et je prends CAE 60 x 6. J'ajoute également et je ferme. Maintenant, je vais commencer à tracer mes barres, mes poteaux d'abord, c'est tout. Donc, j'ai choisi d'abord poteau, d'accord? J'ai choisi poteau, ou bien je vais prendre directement poteau CM66. Bon, ici, on n'a pas pratiquement de poteau central, on va prendre poteau dérive. Par la suite, bien sûr, il faut changer les paramètres. Donc, je prends poteau dérive. J'ai choisi la section HEA 200. Donc pour tracer ici, vous avez le choix, vous pouvez venir bien sûr tracer directement ici. Donc là, je viens là, par exemple, voilà, de là. Parce qu'en fait, les réservoirs, ça commence, je vous montre là. Alors, je fasse ça juste pour vous montrer un peu la chose. Voilà. Donc rapidement, je disais les réservoirs. Attention. Donc ça, c'est en quelque sorte la vue en plan. Donc nous avons notre réservoir qui est au centre ici. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Donc, en fait, nos poteaux ne commencent pas directement. Nos poteaux ne commencent pas directement par là. Non, non, non. Donc, c'est en quelque sorte, on va juste essayer de, notamment la section du réservoir. Donc, les poutres là seront en quelque sorte à ce niveau-là ici. Voilà. Donc, du coup, ça, ce sont les 1 mètre. La même chose là aussi, 1 mètre. Là, ce sont les 5, ça, ce sont les 5 mètres de diamètre. Tout ça, bien sûr, c'est les diamètres. Donc, nous, on va mettre des poutres là qui vont supporter surtout les réservoirs. D'accord? Et bien sûr, ici, j'ai fait exprès. Il y a une petite chose que je vais vous montrer là. Ce sont surtout les consoles. Parce que les paramétrages, il faut faire attention. Juste, il y a une petite partie qu'il faut cocher. Sinon, c'est de la même manière que les poutres. Donc, j'ai fait exprès. Je vous montre par la suite. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, je viens là. J'ai choisi ma section. Voilà, de là. Attention. Donc, je reprends. Barre. Poteau dérive CM, HEA 200. Je clique là. Donc, directement, vous voyez ici, je peux tracer là. Donc, automatiquement, je trace. Et j'ai mon poteau qui est là. Donc, bien sûr, j'ai ici mon angle gamma, l'angle d'orientation du poteau. Donc, c'est bon. Au lieu de retracer, je vais tout simplement copier. Je sélectionne. Je clique sur édition ici. Bien sûr, je peux placer là. Et je clique sur translation. Donc, je copie de là.
là, voilà. Ensuite, je fais clic droit, sélectionner. Je copie tous ces deux. Et je sélectionne de là à là ici. Voilà. Donc j'ai tracé mes poteaux. Je peux voir bien sûr les croquis là. Très bien. Donc, de la même manière également, je ne vais pas tracer les autres. Je vais juste copier. Donc je vais tracer les croix. Toujours barre. Bon, les croix, on peut créer un type ou bien je peux prendre directement en diagonale. CM66 et après bien sûr il faut modifier les paramètres. Donc diagonale. Les croix, comme je l'ai dit, nous allons travailler avec des CAE 60x6. Donc je clique de là à là ici. Ensuite de là à là ici. Donc je peux bien sûr voir mes croix là. Voilà. Donc c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc je vais tout simplement faire clic droit en sélectionner. Je sélectionne les croix là et je vais faire ici miroir. Donc je prends miroir parce que quand je fais copier en quelque sorte ça va copier. Donc pour conserver les mêmes angles là ici, je vais faire miroir là. Directement il va conserver l'orientation des angles. Donc quel plan je vais utiliser? Donc ici je vais utiliser le plan YZ. D'accord? Parce qu'en quelque sorte c'est ça notre plan ici. Donc plan YZ. Donc je coche le plan. Bien. Donc je dois copier, pas couper, pas déplacer. Je clique sur position. Je place sur l'axe. Automatiquement ça va faire le miroir. Bien. De la même manière également je vais tracer pour de ce côté là également. Bien sûr ça c'est un choix que j'ai eu à faire. Donc c'est pas forcément, si vous avez un réservoir, c'est pas toujours comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un peut adopter d'autres systèmes par exemple. Il peut essayer de mettre, juste en attendant je vais mettre ici une poutre. Voilà. Voilà. Donc quelqu'un peut, au lieu de faire ça, des croix comme ça, quelqu'un peut également mettre ça. Voilà, juste là. Et là aussi, à là. Donc en fait, ça va dépendre de la conception de chacun. Donc l'essentiel, c'est que les sollicitations soient vérifiées. Mais je vous conseille toujours, il faut essayer d'avoir au maximum des structures symétriques. Donc comme ça, même si vous avez un problème quelque part, automatiquement, vous pouvez déceler ces problèmes. Mais si vous avez des structures asymétriques, donc souvent, même en cas de problème, c'est difficile de reconnaître. D'accord? Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Si, supposons que nous avons la même structure ici, et si vous avez des efforts et des 5 seins ici, un exemple, et que vous avez 2 seins ici, bien sûr, dans les mêmes conditions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est pas une structure symétrique, souvent c'est difficile de voir si on a commis une erreur quelque part. Donc, j'ai fait le miroir ici également. Mais cette fois-ci, les plans, c'est les plans de X, Z, d'accord? Parce que en quelque sorte, c'est ces plans ici. Donc, je prends X, Z, voilà. Donc, je clique sur là ici, automatiquement, il va mettre mon élément. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais tout simplement copier ça rapidement. Je sélectionne tous, translation, copie, voilà. Donc, je vais copier combien de fois? Je copie ici une fois d'abord. Donc, je me mets comme ça. Voilà. Donc, je copie ici une fois, deux fois, trois. Alors, cette partie ici, ça c'est pour le réservoir. Donc, je vais copier une fois, deux fois et trois fois. Donc, je fais ici trois copies. Donc, je coche mode d'édition copier. Donc, je clique là sur le vecteur de translation et je dis je vais prendre de ce point à ce point. Il va me faire une copie de trois fois. Très bien. Donc, je clique sur la vue 3D. Donc, ça c'est en quelque sorte l'ossature qui a été tracée. Bien. Donc là, ici, à ce niveau-là, nous allons tracer les poutres. D'accord? Donc, nous allons tracer ici les poutres qui doivent servir de support pour le réservoir en question. Donc, puisque j'ai déjà défini les sections, je vous déconseille surtout de tracer, par exemple, venez ici dans le type de barre, d'en bas, et je sélectionne poutre, par exemple, poutre CM66.
ou bien je prends directement poutre. Voilà. Je vous déconseille de tracer comme ça sur la section, de commencer à tracer de là à là, parce que souvent vous pouvez vraiment vous tromper. Donc je vous conseille surtout, quand vous faites ça, vous voulez tracer ça, c'est simple. Il faut cliquer sur le repère ici. Voilà, il y a cette fenêtre. Quand vous cliquez, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vous conseille de prendre du dé. Il faut se placer sur la vue DD d'abord. Donc quand vous vous placez sur la vue DD, automatiquement, il faut d'abord savoir vous êtes à quel niveau. Donc, vous voyez, quand je me place sur la vue DD, en fait, je suis au niveau 00. Donc, du coup, quand vous tracez là, et là, par exemple, automatiquement, quand vous mettez sur la vue 3D, vous allez voir que l'élément est tracé au niveau 0. Donc, il faut changer de niveau. Donc, juste, je reprends. Je me place sur la vue DD. Voilà. Et je vais changer de niveau 20. D'accord? Parce qu'en fait, je vais tracer au niveau 20. Bien. Donc, là, ici, je trace le milieu d'abord. Voilà. Donc ça c'est ma poutre IPE. Donc du coup, au lieu de retracer, je vais tout simplement copier. Je copie. Je sélectionne translation. Donc copier de là. Donc juste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici la valeur puisque j'ai pas les lignes. Donc en fait, puisque cette partie, juste pour faire la cotation, outil, cotation. Donc de là à là, ça fait 250. Également la même chose pour l'autre côté. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire au logiciel, il faut me copier ça juste à 1,25, d'accord? Puisqu'on a une autre ici, c'est bon. Donc on va essayer de placer à 1,25 ici. Donc les repères c'est, voilà, c'est suivant X ici. Donc suivant X, nous allons faire une copie de 1,25 là. Donc suivant Y c'est 0 et suivant Z c'est 0. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de taper ces 0, mais juste, j'ai fait ça pour vous montrer. Donc c'est bon. J'ai dit que je vais copier et j'ai fait appliquer. Donc automatiquement, il va me copier ça. De la même manière également, je fais clic droit ici. Voilà. De là. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cette fois-ci copier pas de ce sens-là, mais dans ce sens-là. D'accord? Autrement dit, sens moins X. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Je dois mettre moins 1,25. Bien sûr, vous pouvez taper suivant Y et suivant Z 00, mais j'ai pas besoin de ça. Donc je fais directement appliquer. Et ici également, vous voyez ici, nous avons des corners. Donc il faut changer ça en IPE. D'accord? Donc je sélectionne mes corners. Voilà. Quand vous sélectionnez, vous faites la touche CTRL et il y a ces petits plus qui apparaissent au niveau du curseur. Donc je sélectionne, c'est pour faire sélection multiple ou bien pour désélectionner l'élément. Par exemple, si vous voulez désélectionner cet élément, il faut d'abord cliquer sur CTRL et puis vous sélectionnez encore. Autrement dit, ça va désélectionner. Donc c'est bon. Donc j'ai fait ça. Voilà. Donc automatiquement, juste je me mets sur la vue 3D. Voilà. Vous voyez, ce sont les corners. Donc je vais tout simplement venir là ici. Je vais venir là ici et je prends la section au lieu de IPE, je vais prendre IPE 180. Donc automatiquement ça va changer les sections. Très bien. Mais juste, en fait cette partie j'ai fait exprès. Vous voyez ici, lorsqu'on a fait les types de barres, ça fait ici diagonale CM66. Vous voyez là ici. Or que là ici ça fait poutre. Donc à ce niveau là, on ne veut pas, parce que quand on laisse ça comme ça, lorsqu'on va paramétrer, on va les paramétrer en quelque sorte comme les croix de contreventement. Donc du coup, ça ne sera pas du tout correct. Donc pour changer le type de barre, parce que souvent ça peut arriver, vous tracez un élément dans un autre type de barre. Donc pour changer ça, soit vous supprimez pour le refaire, ça c'est une façon de vice de faire. Donc pour changer automatiquement, vous faites clic droit sur l'élément. Voilà, vous sélectionnez l'élément, vous faites clic droit. Vous faites ici propriété de l'objet. Voilà, donc automatiquement il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et ici, il faut choisir le type. Parce que là ici, à gauche, là, dans le gestionnaire, vous ne pouvez pas changer ici. Donc c'est ici qu'il faut changer. Donc je prends type de barre, c'est poutre. Poutre.
Voilà, un type de barre poutre. Bien sûr, le matériau c'est bon, j'ai fait appliquer. De la même manière également, je sélectionne celui-là. Vous voyez là, toujours c'est diagonale CM66. Donc je vais changer là. Donc comme depuis la fois passée, je vous l'ai dit, cette partie elle est importante. Parce que si vous mettez par exemple un poteau dans le type de barre des poutres, les calculs ne seront pas corrects. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, tous nos éléments ici sont des types de barre poutre. Très bien. Donc maintenant nous allons tracer même, si vous voulez, les réservoirs. Mais juste avant ça, je vais essayer de tracer ici les poutres console. D'accord? Donc également ça sera des sections IP 160, IP plutôt 180 comme là, juste pour avoir une section homogène. Donc là ici, voilà, il faut faire attention à ne pas tracer une poutre continue comme ça. C'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas tracer une poutre juste de ces points-là, voilà, jusqu'à ces points-là. Voilà, il ne faut pas tracer de là jusqu'à là. Il faut éviter ça. Ce n'est pas comme le béton armé. Il faut tracer les consoles à part. Donc c'est ça que je vous conseille. Donc je viens là pour tracer les consoles. Toujours type de barre. Il faut créer un nouveau type de barre. Par exemple, je prends ici poutre console que j'avais déjà fait dans un autre exemple. Donc je prends ici poutre console. Ou bien vous pouvez créer. Il suffit tout simplement de cliquer sur les trois points ici. Sur les trois points. Et vous donnez ce que vous voulez. D'accord? Poutre console. Parce qu'en fait, cette partie, elle n'est pas la même que les poutres. Parce que tout simplement, ce que je vous disais, c'est la seule différence. En fait, c'est le même paramétrage que pour les poutres. Mais dans cette partie des services ici, quand vous cochez, il faut cocher ici console. C'est très très important. Parce que quand vous cochez pas console, vous allez voir que si vous laissez comme ça, vous allez voir que les déplacements ou bien la déformation ici, ça va se poser comme si c'est bi-appuyé, or que c'est une console. Donc du coup, quand vous ne cochez pas, la déformation sera très petite. C'est comme si l'élément est bi-appuyé. Mais si c'est une console, si vous cochez ça, le logiciel va tenir compte. Du coup, vous allez avoir une déformation plus grande. Bien sûr, pour bien comprendre ça, vous pouvez faire un test. Il suffit juste d'ouvrir un petit fichier robot et vous tracez deux poutres avec les mêmes caractéristiques, mêmes matériaux, mêmes dimensions. L'un c'est avec comme une console et l'autre c'est bi-appuyé. Et vous allez voir qu'il y a une très grande différence entre les deux. Donc vous pouvez juste faire ces tests pour voir la différence. Donc en quelque sorte c'est ça. Ici ce que je voulais vous montrer concernant les consoles. Bien sûr vous faites tout ça. Pour les consoles il faut cocher. Et je vais ici enregistrer. Bien évidemment après toute cette partie doit être paramétrée comme nous avons vu précédemment. Je vous explique par la suite la partie. Donc je ferme ça. Donc j'ai ici mon type de barre poutre console. Et ici toujours IP 180. Et je vous conseille d'éviter cette façon de tracer, c'est-à-dire en se mettant sur la vue 3D. C'est souvent ça peut créer des erreurs. Bien sûr, à moins que si vous le faites, il faut s'assurer que les éléments sont bien liés entre eux. Donc on peut tracer ici, c'est bon. Donc là ici également, je peux tracer. Là, voilà. Alors là ici également de la même manière, on doit faire là aussi. Voilà. Là aussi. De la même manière ici. Donc juste, je vais bien me positionner là. Voilà. Bien sûr, vous pouvez tracer juste un élément et vous pouvez copier pour les autres. Très bien. Donc je pense que juste ça manque un ici. Voilà, là aussi. Ici, voilà. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle va pas supporter beaucoup de charges. Ça sera surtout pour les charges éventuellement du personnel d'entretien. Donc, puisque dans cette partie, on aura surtout les réservoirs. Donc, cette partie-là, ça sera juste pour des passages. Alors, juste là aussi, je vais juste copier ça. Je sélectionne translation.
Je prends de ces points-là, voilà, à ces points-là ici. Bien, donc ça c'est en quelque sorte nos différentes barres qui ont été tracées. Donc toujours j'enregistre, voilà, j'enregistre pour éviter les problèmes.